Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc aujourd'hui on va voir une situation particulière, une situation d'urgence, même si je pense qu'elle arrivera sûrement très rarement. Je me posais la question, que se passerait-il si, alors que Webasto tourne, on avait une coupure de courant, de liaison entre le Webasto et le contrôleur. Donc je viens de lancer le chauffage. Hop, oui, il y a 4 minutes. Hop, alors je vais lui mettre une température de consigne. Hop, pardon. Voilà, de 17 degrés. Je vais là on l'entend très bien tourner. Je vais attendre que le fonctionnement soit revenu à son régime minimal pour simuler une coupure. C'est-à-dire que je vais débrancher le cordon d'alimentation du contrôleur et on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, on reprend ça dans quelques instants. Donc on est à 9 minutes. Il fait toujours 15 pour une température, je lui demande 16. Donc c'est pour ça qu'il tourne à plein régime. Alors, arrivé à 17, je ne sais pas si vous entendez, mais le régime diminue. Puisque je suis tout seul pour filmer, je vais être obligé de faire je vais pas pouvoir vous montrer en continu, hop, c'est pas terrible, en continu la manip que je vais faire. Donc en fait, j'ai ouvert mon panneau et je vais débrancher le connecteur. Et ça y est, ça diminue, il arrive au régime le plus bas, à peu près. Donc voici l'arrière du panneau et ça va être ce connecteur là que je vais débrancher. Donc voilà, il est débranché et le Webasto continue à fonctionner. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce qui l'arrêterait maintenant, à part une panne de carburant? Et surtout, bon là je suis au minimum. Si je l'avais arrêté au régime maximal, bon, peut-être qu'il aurait continué sur le même régime qu'il avait lors de la coupure. Donc je vais justement faire cet essai. Alors je vais rebrancher le contrôleur et demander une température plus élevée. Donc le Webasto va se mettre en régime plus fort et à ce moment-là, pendant qu'il est à plein régime, je referai ma coupure. Alors, me revoici. Donc j'ai rebranché au niveau de l'horloge, il s'est remis à 0. Donc cette fois, on va lui demander, hop, je me tourne le sens. Allez, voilà, je lui demande une température de consigne de 21. Voilà, j'entends, je ne sais pas si vous l'entendez, la pompe qui s'actionne plus rapidement. Donc on voit qu'au niveau de la température chaudière, on a un petit trait rouge en moins. Donc ça y est, il se lance. Donc dans quelques instants, puisque je suis encore une fois tout seul, je vais couper la vidéo et redébrancher le contrôleur pour voir quel régime il va conserver. Là, il augmente encore. Et on vérifiera. Donc je vous remontre, je lui avais demandé une température de consigne
Hop, de 20 degrés. On va voir lorsque je vais donc déconnecter, rebrancher le contrôleur, quelle température il nous aura conservé de consigne. Donc j'y vais. Donc je viens de le débrancher. Là, vous voyez au niveau du régime, il a gardé le dernier régime avant coupure. Et on va voir la température de consigne qu'il aura conservé ou pas. Me revoici, donc il est revenu à 0. Alors quelle température de consigne? Voilà. Ah, par contre là on voit qu'il a conservé les 20 degrés que je lui avais demandé. Bon, maintenant il commence à vraiment faire chaud. On va diminuer ça. Voilà. Effectivement 20 degrés par ici. Hop. Donc certains vont se dire à quoi ça sert cette expérience. Bon, moi j'aime bien quand j'ai du matériel tester différentes choses, voir comment ce matériel réagit. Ça évite éventuellement d'être surpris ou pourquoi pas de paniquer un peu si on s'aperçoit un jour, ben mince, j'ai plus d'afficheur et le Webasto tourne plein pot. Alors bon, je me dis autant avoir, ça peut être utile d'avoir déjà en tête, allez, qu'est-ce qu'on va faire dans une situation comme ça? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, c'est couper le courant d'alimentation du Webasto. Donc, pour un côté pratique, je l'ai branché, comme je vous l'avais dit sur une autre vidéo, je l'ai branché sur un interrupteur et non pas en direct sur la batterie. Ce qui me permet, ben voilà, un truc comme ça, hop, je coupe. Je n'ai pas à ouvrir de volet, de caisson. Bon, si vous l'avez branché directement, ben soit vous coupez au niveau du porte-fusible, ou si je pense que vous avez dû mettre un coupe batterie. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est toujours bien de penser même à l'improbable. Si quelqu'un d'entre vous a eu ce genre de panne que je viens de simuler, c'est-à-dire plus de contrôleur, ben ce serait sympa de mettre ça en commentaire, hein, de partager. Alors, donc on a vu que lors des coupures, on restait sur le régime au moment de la coupure. Je ne sais pas, là j'ai pas voulu le faire tourner plus longtemps. Est-ce qu'il resterait longtemps comme ça ou pas? Je n'en sais rien. Je vais en profiter pour vous partager aussi une petite astuce, puisque mon panneau est toujours ouvert. Plusieurs fois j'ai fait mention d'avoir vu des personnes qui ont coupé le câble du connecteur pour faire passer proprement le câble derrière la cloison. Donc je vous avais dit que tous les connecteurs se démontent. Alors on va voir justement pour celui du contrôleur comment on fait ça. Voilà, donc j'ai débranché les deux connecteurs. Alors c'est très simple sur cela, très simple partie, c'est que vous voyez qu'on a une partie blanche et une partie jaune, une petite pièce jaune. De même pour celui-ci. Voilà. Donc en fait, ce sont les pièces jaunes qui verrouillent les fils. Donc là, si vous remarquez, voilà, en fait, je l'ai déjà avec un petit tournevis, je l'ai déjà retiré. Voilà, j'ai passé le tournevis à l'arrière et hop, j'ai retiré, j'ai retiré la pièce. Donc vous l'enlevez complètement. Alors je fais une pause parce que quand on fait avec une main, c'est pas pratique. Donc j'ai enlevé cette pièce jaune. On se retrouve comme ça.
Et avec un tout petit tournevis, je ne sais pas si vous voyez bien, on a donc pour chaque connecteur une petite languette à rabaisser qui va permettre de retirer le fil par l'arrière. Une fois, bon, malheureusement, j'ai pas de pied, je peux pas vous le montrer complètement. Mais donc, voilà, simplement une petite languette contact qu'on glisse en partie haute ici, et puis le fil se retire sans souci. C'est plus casse-pied sur ce connecteur-là, parce que pour enlever la pièce jaune, bon bah il faut forcer. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, de chaque côté, on a la pièce jaune est découpée, on voit un petit rectangle noir. Pareil de l'autre, bon, même si je ne vois pas. Donc en fait, c'est à ce niveau-là qu'il faudra arriver à écarter de chaque côté et retirer d'une manière symétrique cette pièce jaune. Bon, on va à force, j'ai dû quand même forcer avec des petits tournevis. Alors j'ai une petite languette qui c'est pas un connecteur, hein, mais une petite partie justement de ce logement, ce petit plastique jaune qui s'est fendu. Bon, c'est pas important, voilà. Et donc sur celle-ci, ben, c'est pareil. Une fois que vous avez enlevé la pièce jaune, on peut retirer les câbles. Voilà, tout est remonté. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et puis, ben, merci de partager peut-être les problèmes ou les pannes que vous avez pu avoir avec ce genre de matériel. À une prochaine fois. Au revoir.